qui a permis que chacun soit pourvu de son souffle de vie. Et donc si nous sommes là, c'est pour notre Dieu. Nzambe, Yojali Nzambe. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux acclamer le Seigneur et t'asseoir. Amen. Ok. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et glorieux Jésus-Christ. Lui qui a bien voulu que tu sois là ce matin. Alors que tu es là ce matin, ce n'est pas un fait de hasard. Parce que dans le Seigneur, le hasard n'existe pas. Et voilà pourquoi j'aimerais que tu comprennes quelque chose de précieux ce matin. Parce que notre Dieu nous a toujours préparé quelque chose de précieux et de merveilleux. La parole de Dieu nous dit, nous parle, si vous voulez, du peuple d'Israël. Vous savez que Israël est notre repère. Israël est également la boussole, Père, et la boussole également de l'Église. Et ça, nous ne pouvons pas nous en passer. Et donc le Seigneur nous parle du peuple d'Israël. Et pendant qu'il nous parle du peuple d'Israël, je crois que chacun est tenté de constater selon la lecture que c'est un peuple qui était opprimé, qui était dominé. C'est un peuple, si vous voulez, qui était sous le joug des ennemis comme les Amalécites, comme les Madianites et comme également les fils de l'Orient. La Bible dit que Israël, pendant 7 ans, était en train de faire les champs, si vous voulez, était en train de s'aimer, mais lorsqu'il était question de récolter ou de moissonner, il ne pouvait pas récolter ni moissonner parce que les fils de l'Orient, les Madianites et les Amalécites se levaient pour venir à leur tour récolter et moissonner. Donc Israël était contraint de fuir dans les montagnes, dans les lieux fortifiés, dans les cavernes, dans les grottes. Simplement pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur effectivement de leurs ennemis. Et la Bible est claire avec nous. Elle nous dit effectivement que les ennemis d'Israël étaient en train de détruire, si vous voulez, comme de détruire et de ravager, si vous voulez, tout ce que Israël était en train de produire. Et donc, c'était la consternation, c'était, si vous voulez, comme les regrets, les inquiétudes qui ne cessaient pas auprès, effectivement, des enfants d'Israël. Alors, ils ont passé un cycle de domination, d'esclavagisme, effectivement, de 7 ans. Vous savez que 7 ans, c'est le chiffre de la perfection. Ça veut simplement dire que Dieu avait voulu, effectivement, que Israël arrive à 7 ans, parce que pendant 7 ans, il devrait comprendre quelle était réellement la volonté de Dieu. Alors, il s'est passé que, en toute chose, la Bible dit, l'Éternel a entendu, effectivement, si vous voulez, leur cri. Il a suscité pour eux un prophète qu'on appelait Gédéon. Et Gédéon était en train de battre le froment, si vous voulez, dans la cour de son père. Et c'est à partir de là, effectivement, que l'ange de l'Éternel l'a visité. Et quand l'ange de l'Éternel le visite, il est venu, si vous voulez, comme lui donner le message. Quand l'ange de l'Éternel lui donne le message, ne vous en faites pas. Gédéon n'en revenait pas par rapport à son jeune âge. Et quand il a regardé, si vous voulez, comme la réalité de sa famille, la réalité de sa tribu, la réalité même de son pays, en tout cas, il n'en revenait pas. Il a déclaré à l'ange, effectivement, de l'Éternel, certaines choses, que ce que tu es en train de me dire, c'est vrai, que tu es en train de nous rassurer, effectivement, que Dieu me suscite comme prophète pour me lever et délivrer Israël. Mais pourquoi depuis ce temps-là, par rapport à tous les prodiges, par rapport à tous les miracles, les signes que nos parents, nos grands-parents, nos aïeux
était en train de nous conter pourquoi aujourd'hui ces choses-là n'existent plus. Pourquoi Dieu nous a-t-il abandonnés? Vous voyez? Et donc, le peuple avait pris conscience, si vous voulez, de quoi? De la situation, de la réalité spirituelle, physique et naturelle qu'ils étaient en train de vivre. Et cela, bien aimé, ne pouvait pas passer comme ça, inaperçu. Et voilà pourquoi ils ont crié à l'Éternel. Vous voyez? Mais pendant qu'ils ont crié à l'Éternel, Gédéon, si vous voulez, a présenté les réalités naturelles, physiques et spirituelles de sa patrie. Il dit oui, Dieu est en train de m'élever, c'est vrai. Je suis conscient que c'est l'Éternel qui est tenté de m'appeler. C'est lui qui est tenté de me mandater. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Aujourd'hui, pour que je me lève ici, il faudrait que tu saches que je suis un petit enfant. Je suis jeune. Je ne connais rien de la guerre. Je ne connais rien du combat. Et me lever comme ça pour délivrer Israël devant une multitude d'ennemis qui sont regardés comme des sauterelles, qui sont regardés comme des grains de sable de la mer. Ça ne va pas être facile. Vous voyez? Mais l'Éternel lui dit, va. D'abord, il lui dit, vaillant héros. C'est à partir de là qu'il a commencé à raisonner, qu'il a commencé à contester avec Dieu. Il dit, vaillant héros. Et si vous voulez, Gédéon ne comprenait absolument rien. Quand il se regarde, il regarde à son enfance, à sa jeunesse, il dit, je suis vaillant héros en quoi? Quand il a commencé à raisonner, il dit, mais aujourd'hui tu m'appelles, c'est vrai. Ma tribu, mon peuple est un peuple pauvre. Ma famille est la plus pauvre également de Manassé. Et moi-même, je suis un petit enfant. Me lever pour, n'est-ce pas, aller combattre toute cette multitude d'ennemis et donner la victoire à Israël, ça ne sera pas facile pour moi. L'Éternel le rassure pour lui dire, vas-y parce que c'est moi qui t'envoie et je suis avec toi. Et voilà comment il a commencé à demander des signes, si réellement c'était l'Éternel qui l'appelait. Il dit, comme tu es tenté de m'appeler, c'est bien, laisse-moi faire une offrande, ça sera un signe pour moi. Et l'ange lui dit, moi je suis là, je t'attends. Vas-y, il est parti, il est rentré dans la maison, il a pris le gâteau, il a pris le jus, il est venu, il a mis sur le rocher et il a pris le jus, il a versé. La Bible dit que l'ange, lorsque l'ange a touché, si vous voulez, ce que Gédéon avait mis sur le rocher, la Bible dit que l'ange était parti, c'est-à-dire le feu est sorti et l'ange était parti dans ce feu-là. Donc c'était une façon pour Dieu de confirmer à Gédéon que c'est moi qui t'envoie. N'oubliez pas qu'il ne s'est pas arrêté là. Il a encore demandé d'autres signes, un peu plus loin. D'ici, Seigneur, c'est toi qui m'envoies. Permets-moi, pendant cette nuit, quand je vais mettre une toison sur le gazon, et que pendant que je me réveillerai, que toute la toison est sèche, mais que tout le gazon est plein d'eau, alors je saurai que c'est toi qui m'envoies. Effectivement, quand il a fait comme ça, le matin quand il se réveille, Dieu avait réellement fait ce que Gédéon avait demandé. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit encore, Seigneur, c'est vrai, ce n'est pas une façon de t'emmerder, mais je voudrais quand même être rassuré, vraiment rassuré, si c'est toi qui m'envoies. Cette fois-ci, permets que lorsque je mettrai la toison c'est un peu, voilà, un peu comme ça, un tissu, hein? Voilà. Je vais mettre la toison, si vous voulez, sur le gazon, et pendant que je me réveillerai, que toute la toison soit mouillée, mais que tout le gazon soit sec. Effectivement, quand il se réveille, Dieu avait réellement accompli ce que Gédéon avait demandé.
C'est à partir de là que Gédéon s'est dit, ok, je peux maintenant me lever. Vous voyez, je peux maintenant me lever. Il était maintenant conscient que c'est l'Éternel qui l'envoyait. C'est l'Éternel qui l'envoyait. Mais ce que j'aimerais que chacun de nous comprenne ce matin, c'est réellement ce que Dieu veut nous enseigner. C'est ce que Dieu veut nous révéler ce matin. Vous savez que nous sommes enfants de Dieu, mais il y a beaucoup de gens également qui se comportent comme Gédéon. Et pendant que Dieu les appelle, ou Dieu les parle, ils regardent, si vous voulez, d'abord à leur jeune âge, si vous voulez, ou à leur vieillesse aussi. Hein? Parce que n'oubliez pas que pour Moïse, il n'était pas jeune. Moïse avait 80 ans quand Dieu le visite dans le désert. Mais là aussi, pendant que Dieu lui dit, j'ai vu la misère du peuple, de mon peuple, et c'est toi que je suscite pour aller délivrer ce peuple-là devant Pharaon. La parole de Dieu nous dit que Moïse a commencé à contester. Il a commencé à raisonner. Mais Moïse avait 80 ans, vous voyez. Il avait 80 ans. Et donc il se disait qu'à cet âge-là, je serais incapable. Vous voyez, je suis affaibli, je suis déjà vieux. Je ne vois pas comment je peux aller, si vous voulez, affronter Pharaon, qui est un dur, qui est un bandit, qui est quelqu'un, si vous voulez, que vous ne pouvez pas affronter facilement comme ça. Vous voyez, lui également, il avait raisonné. Il a dit à Dieu, oui, tu m'envoies, c'est vrai. Mais je ne vois pas. Hein. D'abord, dis-moi, lorsque je vais aller devant ce peuple-là, parce que ce peuple-là, c'est des boudeurs. Hein. Ce peuple-là n'accepte pas quelque chose le plus facilement possible. Il dit, ah, je suis celui qui suit, m'envoie, oui. Dit, c'est ça mon nom. Vous voyez, qui veut dire Yahvé. Je suis celui qui suit, qui m'envoie. Ok. Et donc, lui également s'est dit, c'est vrai que c'est ce que tu es tenté de me dire. Il y a quelque chose que je vais te dire. C'est que moi que tu envoies là, je suis inapte. Je ne sais pas parler. Vous voyez? Je suis bègue. Je ne peux pas parler. Et surtout devant Pharaon, ça sera très difficile pour moi. J'ai la langue lourde et je ne peux pas parler. Le Seigneur lui dit, même si tu ne sais pas parler, regarde à côté de toi, qui est en train de venir. Il dit, c'est Aaron, mon grand frère. Il dit, voilà. Toi, tu seras Dieu pour Aaron et Aaron sera ton prophète. Tu as compris? Ok. Donc, Dieu a réglé les choses comme ça pour que Moïse ait un interprète et pour que Moïse se sente également à l'aise. Parce que souvent, quand c'est comme ça, on se dit, oui, tu m'as appelé, tu m'as choisi, tu m'as mandaté, mais la tâche n'est pas facile. La mission est difficile. C'est vrai. Mais le Seigneur était en train de préparer toutes les conditions. Bien que Moïse était en train de contester, mais il était devant un fait accompli. Il avait compris que c'est lui que Dieu était en train d'envoyer pour délivrer le peuple d'Israël des mains, effectivement, de Pharaon. C'est la même chose, effectivement, avec Gédéon. Donc, Gédéon aussi était, si vous voulez, comme contraint lorsqu'il a compris avec tous les signes, effectivement, qu'il avait demandé à Dieu. Lorsqu'il avait compris que c'est finalement Dieu lui-même qui était en train de lui parler, qui était en train de l'envoyer, qui était en train de le mandater, il a dit, ok, comme il a mis tout le protocole qu'il fallait autour de moi, je peux maintenant me lever pour aller accomplir la mission. Et voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque Gédéon a accepté la mission, la première des choses qu'il a faites, c'était de quoi? De renverser les idoles de Baal. Vous voyez? Parce que n'oubliez pas que ce peuple-là était en train d'adorer Baal. Et Gédéon avait compris qu'il ne pouvait pas mettre Baal, c'est-à-dire que servir deux maîtres, si vous voulez. Comment servir Baal et
et l'Éternel. Il dit non, 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 ça ne passera pas. C'est comme aujourd'hui. Le Seigneur dit, tu ne peux pas servir 2 maîtres. Vous voyez? Tu ne peux pas. Ou tu sers Satan, ou tu sers Dieu. C'est la même chose que Élie avait dit au peuple d'Israël. Et qu'il avait dit également, si vous voulez, aux prophètes de Baal et d'Astarté. Il dit, aujourd'hui, j'aimerais que vous compreniez quelque chose. Je vais être clair avec vous. Si vous croyez que Baal est Dieu, allez vers Baal. Allez adorer Baal. Mais si vous croyez que l'Éternel est Dieu, allez adorer l'Éternel. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de mélange, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas de mélange. Tu ne peux pas mélanger deux dieux, ce n'est pas vrai. Parce que n'oubliez pas que Satan aussi se dit Dieu. Si vous ne le savez pas, Satan aussi se dit Dieu. Quand il est avec ces gars, il se dit aussi l'Éternel. Il se dit également le Créateur. C'est-à-dire que si vous ne le connaissez pas, c'est difficile. Parce que lui, il est mitigé. Il vous met dans la confusion et vous allez croire que vous êtes en train d'adorer le véritable Dieu, alors que vous êtes en train d'adorer Satan. Et voilà pourquoi, lorsque vous êtes en face d'un magicien, d'un occultiste, quand vous lui dites, mais toi tu pries, il dit non, mais nous prions le même Dieu. Nous prions le même Dieu, ok? Mais ton Dieu s'appelle qui? Parce que le mien s'appelle Jésus-Christ. Ton Dieu s'appelle qui? Parce que le nôtre s'était révélé en Christ, qui est le véritable Dieu, qui est l'unique et le véritable. Maintenant, toi, ton Dieu c'est qui? Ton nom. Je vous ai toujours donné des exemples ici de Rebecca Brown. Une fois, il va à une réunion des magiciens. Lui n'était pas encore initié. Il va à cette réunion-là et c'était dans un souterrain. Il y avait une grande salle de plus de 5000 personnes. Il est rentré, on l'a fait asseoir et quand il s'assoit, alors il s'est passé que il a commencé à constater que là-dedans, il y avait pratiquement tout le monde qu'il connaissait. Et les présidents, et les rois, et les... C'est-à-dire que tous les chefs là, c'est-à-dire que tous ceux qu'il connaissait, même les pasteurs, même les prêtres, quand ils regardent, mais je suis où ici? Je suis où? J'étais là, en train d'attendre. Le modérateur, à un moment donné, va dire, bon, on va recevoir maintenant le grand patron. Ah, mais ce patron-là, c'est qui aussi? Et quand il sort, c'était comme un jeune homme de 20 ans. Satan, quand il sort, il est comme un jeune homme de 20 ans, très beau. Ça, c'est pas moi, c'est Rebecca Brown qui fait son témoignage. Avec des yeux de chat. Oui, des yeux qui vraiment... Et quand il vient s'asseoir là, tout le monde s'est prosterné. Quand il s'assoit, il dit, asseyez-vous. Vous n'arrivez pas à vous prosterner devant le roi des rois. Mais les satanistes se prosternent devant leur roi, qui est Satan. Et voilà comment la réunion va commencer. Quand Satan commence, il parle. Il dit, je suis l'Éternel. C'est moi qui a tout créé. Tout ce que vous voyez là. C'est moi qui a tout créé. Il n'y a aucun autre devant moi. Le véritable Dieu, c'est moi. Lui, il se passe également pour un véritable Dieu. Et pendant qu'il a parlé, il y a un là qui était curieux dans la salle. Il dit, ah, mais le type là aussi, on ne comprend plus. C'est vraiment toute une confusion. C'est une confusion, je ne comprends absolument rien. Qu'est-ce qui se passe réellement si c'est lui qui est Dieu? Moi, je vais parler. La personne prend la parole et dit, ah,
Effectivement, c'est vrai ce que tu es tenté de dire, que c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui as tout créé. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Tu es le Tout-Puissant et tout. Ah! Mais moi, je connais quelqu'un, quelqu'un qu'on me présente souvent là. Je ne sais pas, mais le quelqu'un là semble être le plus puissant. Il dit c'est qui? Dès que la personne a prononcé le nom de Jésus, bien aimé, tout le monde est tombé dans la salle. Même Satan s'est écroulé dans la salle. Tout le monde était tombé. Quand la Bible dit que tout genou fléchit, tous les genoux avaient fléchi. C'est là où Rebecca Brown s'est dit, oh, on dirait que je suis venu dans un milieu de confusion. Mais le type là m'a amené dans un milieu où finalement, je vais mériter l'enfer au lieu de mériter le royaume. Et c'est à partir de là, bien-aimé, qu'il s'est passé qu'à partir de là, Rebecca Brown s'est retirée. Il a fui. Il a fui. Il est sorti de la réunion, il a fui. On a mis les démons derrière lui pour le pourchasser afin qu'on puisse le tuer. Sa seule chanson, partout il passait, même dans le bus. Au nom de Jésus, Satan est terrassé. Il y a la joie dans mon cœur ce jour. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie dans mon cœur ce jour. Et lorsqu'il fait le témoignage, il dit, pendant que j'étais en train de marcher, les démons me suivaient. Pendant que les démons me suivaient, pendant qu'il semble être proche de moi, il y avait un grand brouillard qui venait me couvrir. Donc la nuée, on ne pouvait plus me voir. Et pendant que je m'éloigne, eux, ils sont là en train de me chercher. Il rentre dans le bus pour aller chez lui. Alors, il dit ceci. Pendant que j'étais dans le bus, comme il ne pouvait pas chanter fort, il chantait seulement au fond du cœur. Au nom de Jésus, Satan est terrassé. Il y a la joie dans mon cœur ce jour. Bien-aimé, à l'instant, il n'avait pas compris. Il y avait des gens qui étaient soit à sa droite, soit à sa gauche, soit devant lui, soit derrière lui, et qui n'existaient plus. Il n'y a pas eu, le contrôleur n'a pas dit arrêt, non. Il a senti seulement des vides. C'est là où le Saint-Esprit lui dit, oh, mais tu n'es pas en train de comprendre ce qui se passe autour de toi. Tous les vides que tu vois là, la puissance de Dieu est en train de quoi? D'éjecter tous ces démons-là. C'était pas de vraies personnes qui étaient avec toi, qui t'entouraient, qui étaient devant ou qui étaient derrière toi. Mais c'était des démons. C'est là où il avait dit, tiens, ce monde-là est compliqué. Et c'est comme ça que Rebecca Brown, les démons n'ont pas pu le saisir. Jusqu'à ce qu'il est rentré à la maison. C'est à partir de là qu'il a commencé à écrire les témoignages. Et je peux également vous donner un autre témoignage. Il y a un frère qui était venu à l'église comme ça et qui était, si vous voulez, initié également dans la magie. Maintenant, on l'avait initié dans l'ordre du Templier. C'est une loge, hein? C'est une loge. Vous savez que les loges, il y en a beaucoup. Il n'y a pas que la franc-maçonnerie, il y a la Rose-Croix, il y a l'ordre du Templier, il y a Écancard, il y a tout ce que vous voyez là, toutes ces loges. Alors, il s'est passé que on leur avait donné la mission de pourchasser le pasteur Miekuntima, enfin de le tuer. Maintenant, le pasteur Miekuntima aussi ne savait pas. Il était dans sa voiture, il quitte, c'est quand il était le pasteur de l'église de Potopoto, il quitte là-bas. C'est simplement parce que les chrétiens, à un moment donné, ne comprennent pas le Dieu qu'ils prient. Ils ne réalisent pas la puissance de ce Dieu-là. Mais si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux, bien aimé, à un moment donné, vous allez dire, ah, moi on dirait que là, c'est compliqué. Amen. C'est compliqué.
si vous ouvrez les yeux, même quand vous allez dans les marchés là, c'est plein de démons. Vous rentrez dans les couloirs là, plein de démons qui vendent. Voilà pourquoi quand vous arrivez quelque part, que vous voulez acheter une viande, on vous dit non, 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 non. Même si tu as l'argent, dis non, madame, non. Monsieur, non. Dites-vous seulement que là, c'est pas pour vous. Mais si c'est un occultiste, un sorcier qui arrive, en tout cas, on va le servir. Donc, c'est pour vous dire, bien-aimés, qu'on ne sert pas deux maîtres. Ou tu veux servir l'Éternel, ou tu veux servir Satan. Maintenant, si tu veux marcher sur les deux pédales, sache-le seulement. Que c'est toi-même qui es en train de chercher là où tu vas aller t'enfoncer. Et là où tu iras t'enfoncer, il n'y a que toi-même qui sais ta destination finale. Amen. Amen. Chose que Gédéon avait fait, c'était de détruire les idoles de Baal. Voilà pourquoi il était toujours important, mon frère, ma soeur, dans ta vie, même dans votre foyer, dans votre famille. La première des choses que tu dois faire, si tu veux réellement marcher avec l'Éternel, tu veux le servir, détruis d'abord les idoles. Détruis les statues. Détruis effectivement tout ce qui peut, si vous voulez, comme t'empêcher de vivre une véritable présence avec Dieu. Vous savez que dans nos familles, il y a même de ce qu'on appelle les totems, les binkonko, tout ça, des trucs comme ça. Mais lorsque tu viens au Seigneur, la première des choses que tu devrais faire, c'est de te débarrasser de ces binkonko-là, de ces totems-là. Parce que tu ne pourras jamais servir Dieu avec les binkonko. Ce n'est pas vrai. Amen. Tu ne pourras pas. Parce que là, c'est une puissance démoniaque et Dieu, c'est une puissance sainte. Donc, la première des choses que Gédéon avait fait, c'était de renverser les statues ou encore les dieux de Baal. Et lorsqu'il a renversé les dieux de Baal, alors ce qu'il a fait également, c'était de choisir maintenant les guerriers. Parce qu'il devra aller combattre. Dieu lui avait dit, je mets Madian entre tes mains. Donc il fallait maintenant chercher des soldats, des combattants qui pouvaient l'accompagner effectivement pour, si vous voulez, comme faire cette guerre-là. Et lorsqu'il a fait le choix des guerriers, si vous voulez, dans le chapitre 9, je crois que chacun de nous connaît l'histoire, que Gédéon s'était même choisi 32 000 hommes pour combattre les Madianistes et les Amalécites, les fils de l'Orient. Mais Dieu lui avait dit non. 32 000 hommes, c'est trop. Tu sais pourquoi? Parce que si tu gagnes ce combat-là avec les 32 000 hommes, tu vas te tirer la gloire. Et les gens s'en tireront la gloire. Mais n'oublie pas que la gloire me revient. Donc, pour moi, je te dis ceci. Réduis ce nombre-là. Prends tous ces guerriers-là. La première des choses, tu demandes aux gens, s'il y a quelqu'un qui a une femme qui est enceinte, ou un enfant qui est malade, ou quelqu'un qui est hospitalisé, ou qui a peur, tout ce monde-là, dis-leur de repartir chez eux. Et Gédéon avait fait comme ça. La deuxième des choses, le Seigneur lui dit, amène maintenant le nombre de guerriers qui restent. Ils étaient restés, je crois, quelque chose de 10 000. Il dit, bon, amène-les maintenant au bord de l'eau, au bord du fleuve. Alors, pendant qu'ils arriveront au bord du fleuve, demande à chacun de boire l'eau. Quand ils sont arrivés au bord du fleuve, Gédéon a dit, chacun de vous doit boire. Pendant qu'il dit, chacun de vous doit boire, il y a des gens qui ont carrément fléchi les genoux pour boire. Il dit, ceux qui fléchissent les genoux pour boire, élimine-les. Ceux-là ne peuvent pas combattre. C'est des flemmards, comme les militaires l'appellent. Mais ceux-là qui vont, n'est-ce pas, boire l'eau en lapant, c'est ceux-là qui pourront aller avec toi et tu combattras et tu gagneras effectivement cette guerre. Amen. Parce que Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui va pour combattre et qui est flemmard, qui est léthargique. Non. Le combattant de Christ doit être éveillé.
ça doit être un homme engagé, déterminé. Ça doit être quelqu'un qui est debout. Ce n'est pas quelqu'un qui dort, qui sommeille. Ce n'est pas quelqu'un qui rêve. Mais c'est quelqu'un qui doit être debout. Parce qu'on ne combat pas l'ennemi bien-aimé en fléchissant les genoux. On ne combat pas l'ennemi en dormant ou en sommeillant. Ce n'est pas vrai. Quand l'ennemi vient t'attaquer, il est debout. La Bible dit que le diable rôde tout autour de nous. Vous voyez, à chaque instant. Mais quand il rôde, il n'est pas assis, il n'est pas endormi, mais il est debout pour rôder tout autour de chacun. Et donc, c'est à nous de comprendre, mon frère, ma soeur, quelle est la posture que nous devons toujours adopter en tant qu'enfants de Dieu. C'est très important de comprendre cela. Et Gédéon, malgré son jeune âge, avait compris cela. Vous voyez? Malgré son jeune âge, avait compris cela. Et donc, ce que je voudrais d'abord faire comprendre aux gens ici, c'est ceci. Nous allons nous poser la question de savoir quelle est la cause qui avait réellement fait que le peuple d'Israël soit dans cette situation malheureuse, humiliante même. Un peuple aussi fort, aussi puissant. Chacun de nous sait que quand Israël sort de l'Égypte, c'était un peuple très puissant. Mais qu'est-ce qui pouvait faire qu'à l'instant que ce peuple soit affaibli? Lorsque nous prenons notre parole, la Bible dit, la première des paroles que notre juge 6 à partir du verset 1 nous dit ici, c'est quoi? C'est que Israël avait fait quoi? Israël avait péché contre l'Éternel. Israël avait péché. Donc la cause principale qui avait fait effectivement que Dieu livre Israël aux mains des ennemis, c'était le péché. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a des portes qu'il ne faut jamais ouvrir dans ta vie. Il y a des portes qu'il ne faut jamais ouvrir dans ta vie. La première porte qui est très dangereuse pour toi, c'est le péché. Lorsque tu as ouvert cette porte, mon frère, ma soeur, que tu te dises, je ne sais pas, pasteur, que tu te dises archibishop, bishop ou je ne sais pas quoi, même si pendant que tu prêches, tu intercèdes, tu fais cracher le feu, bien-aimé, sache-le que le péché, c'est l'évangile du diable. Le péché, c'est l'évangile du diable. Dès lors où tu rentres dans le péché, le diable acclame. Ça, il faudrait que tu le saches. Pourquoi? Parce que tu l'as ouvert toutes les portes pour entrer dans ta vie et pour te nuire, pour te détruire, jusqu'à te tuer un jour. La Bible dit que le voleur ne vient que pour quoi? Pour voler, détruire, égorger. La dernière instance, c'est de te tuer. Égorger, c'est te tuer. Il faudrait que vous le sachiez. Et le diable, quand tu lui donnes cet accès-là, il ne blague pas avec toi. Ne crois pas qu'il est ton ami. Ne crois pas qu'il est ton ami. Il ne sera jamais ton ami. Le diable ne sera jamais ton ami. Ce que les gens ont oublié, c'est que lorsque tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens la première cible du diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as dit non au diable, non au péché. Mais lorsque tu reviens dans le péché, sache-le seulement. Tu es en train de prêcher l'évangile du diable. Et le diable est très content, il acclame. Voilà pourquoi dans le livre d'Éphésiens 4, à partir du verset 26 au verset 27, la Bible dit que même lorsque tu tombes dans une colère, n'accepte pas que cette colère dorme au seuil de ta porte. Parce que tu auras ouvert quoi? Tu auras donné accès au diable. Donc ne donnez jamais accès au diable. Ne donnez jamais accès au diable. Quand vous donnez accès au diable, il acclame, il vient. Ne crois pas qu'il va te bénir. Ce n'est pas vrai. Il va détruire ta vie. Il va déstabiliser ta vie. Et tu verras à un moment donné que plus rien ne marchera. Plus rien n'ira de l'avant dans ta vie. Tu vas commencer à te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Et voilà pourquoi vous constaterez que lorsque Gédéon avait compris cela, la première des choses, c'était de détruire les dieux de Baal.
Dans ta vie, la première des choses que tu dois détruire, c'est le péché. La première idole que tu dois détruire, c'est le péché. Lorsque tu as gagné sur le péché, bien aimé, tu peux bien marcher avec le Seigneur. Parce que, n'oubliez pas ça. Tu vas pécher, demain tu vas encore pécher. Après demain tu vas pécher. Tu arriveras à la parole d'Éphésiens 4, le verset 30. Tu as fait quoi? Tu as attristé le Saint-Esprit. Hébreux 10, 26 va te rattraper. Qu'en ce moment-là, même si tu avais reçu Christ aussi longtemps que tu avais reçu les dons, les grâces, les faveurs, même le ministère, ne croyez pas que même nous qui prêchons, on est accepté. Au contraire, les plus pointés, les plus ciblés par Dieu, c'est nous. Quand tu arriveras là, c'est fini. Tu as attristé le Saint-Esprit. C'est fini. Ce que le Seigneur nous dit. Dans Matthieu 12, 32, le Seigneur est clair avec nous. Ça, ce n'est pas nous qui le disons. C'est Christ lui-même. Tout péché que quelqu'un peut commettre, même si tu peux pour toi insulter Dieu, le Créateur, tu demanderas pardon, on va te pardonner. Même si tu peux insulter Jésus, tu demanderas pardon, on va te pardonner. Mais lorsque tu vas insulter le Saint-Esprit, tu auras blasphémé avec le Saint-Esprit, c'est fini. Tu as signé ton départ en enfer. Est-ce que je me fais comprendre? La cause principale qui avait fait que l'autre là, que Israël soit dans cette situation-là, c'est celle-là. Quand tu as péché, tu vas permettre au diable de te manipuler, de ravager tes biens, de ravager même les promesses que Dieu avait mises devant toi. Il sera capable de te voler tout ce que le Seigneur avait même préparé pour toi. Tu vas lui permettre, bien-aimé, de détruire ta vie. Détruire même tes études, ton foyer, ta famille. Détruire, bien-aimé, ta destinée prophétique. Alors qu'un homme qui sait, qui croit en Jésus-Christ, devrait préserver sa destinée. Ne pas permettre à Satan de rentrer dans sa destinée. Parce que quand Satan rentre dans ta destinée, c'est fini. Voilà pourquoi dans ta vie, apprends à fermer toutes les portes que tu avais ouvertes au diable. Que ce soit les fétiches, que ce soit la magie, l'occultisme, le fétichisme. C'est des portes, bien-aimées, qui vont t'amener en enfer. Il faut savoir les fermer, savoir les refuser, les refuter, les rejeter, dire non, c'est fini. Prends la décision. N'y va plus. Et c'est comme ça. Vous savez, même quand on accepte d'aller dans la magie, aujourd'hui, tu es rosicrucien, tu es tenté de traverser les étapes. Tu arriveras, je ne sais pas, au 24e, 20e degré, tu commences à dire, ah non, 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 moi on dirait que la voie là n'est pas celle-là, parce qu'il faut sacrifier, il faut, non, 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 moi je repars. C'est une voie de non-retour. En ce moment-là, il faut avoir un pasteur qui s'y connaît pour te sortir de là. Sinon, lui-même, on peut le tuer aussi. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a des pasteurs qui meurent simplement parce que, effectivement, devant une situation de délivrance où finalement, il était comme piégé. Pourquoi? Parce que le degré était très haut. Et surtout quand tu ne vis pas la sanctification. Même les anges ne viendront pas à ton secours en tant que pasteur. Ça, il faudrait que je vous le dise. Moi, j'avais un collègue pasteur. Il va un peu là. Péché. La première des choses, c'est la première porte que tu dois fermer dans ta vie. La porte des fétiches, de la magie, de l'occultisme. Ferme-la. Ferme les portes de l'impudicité, l'adultère, la fornication, la débauche, toutes ces portes-là. Ferme-les. Je vous ai toujours dit que quand tu brûles, marie-toi. La parole de Dieu est claire avec nous. Quand tu brûles, marie-toi. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi vous constaterez que chez les branhamistes, ils font marier leur pasteur très jeune, même 18 ans. On le fait marier. Vous savez pourquoi? C'est pour éviter l'impudicité. Ce que je vous dis, c'est authentique. De ce côté-là, je les félicite. Votre grand frère Timothée, avant qu'il ne commence le ministère, je l'avais dit, je ne peux pas t'envoyer commencer aussi longtemps que tu ne t'es pas marié.
Eh oui, parce que je sais que quand tu es marié, il y a une protection. Mais quand tu n'es pas marié, tu deviens la cible de toutes les filles de l'église. On est passé par là. Voilà, on est passé par là. On était aussi jeunes, non? On était aussi jeunes comme vous. Eh oui, on est passé par là. Tout jeune là. Vous voyez? Je ne peux pas vous faire le commentaire. Tu vas commencer à prêcher, tu es là, tu dis, ah non, non, mais papa il dit, et après, tu ne sais pas ce qui t'attend derrière. Parce que le diable aussi passe par là. Est-ce que je me fais comprendre? Tu constateras, surtout quand tu es le seul pasteur de cette église-là, que même les sœurs, pendant que tu te dis que c'est des sœurs chrétiennes, mais c'est des sœurs qui viennent maintenant pour te charmer. Ce que je vous dis, c'est authentique. Il y avait une sœur comme ça qui avait fait tomber tous les pasteurs, quelque part dans une église. Pendant que tu prêchais, dès que tu seulement, à la fin, c'est-à-dire à la fin dès que vous sortez là, comme quand je vous dis, bon, salut ton frère, ta soeur à mercredi 17h. Il arrive là dès que la soeur prend comme ça. C'est fini. C'est comme si on a hypnotisé l'évangéliste ou le pasteur. Comment bimanaye, directement tindaku. Bako tianani ekobo. Bako kwena ekobo kuna. Est-ce que je me fais comprendre? Ne blaguez pas avec l'église. Parce que ne croyez pas que tous ceux qui sont là sont chrétiens. Ah oui, Satan aussi a ses disciples. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de la conversion, il faudrait réellement subir une véritable conversion. Hein? Ne soyez pas comme une tortue, comme je vous l'ai toujours dit. On vous amène dans les eaux du baptême, on te baptise, c'est juste la carapace. Ton intérieur là n'est pas converti. Amen. Voilà pourquoi vous trouverez que dans les églises aujourd'hui, il y a beaucoup de scandales. Oh, tel frère avec telle soeur sont tombés, oh, mais comment? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est l'église, non? Il n'y a même pas la crainte de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Le salaire du péché, c'est la mort. Ne caressons pas le péché. Ne caressons pas le péché. Et lorsqu'on parle du péché, il n'y a pas de petit péché, de grand péché. Non. Eh oui. Voilà pourquoi tu dois être attentif, même dans ton langage, dans ta manière de faire, de voir, de marcher et tout ça là. Tu dois être attentif. Toi, fille, pendant que tu es en train de marcher, c'est une belle voiture qui passe, un gros cylindré. Tu commences seulement à regarder le chauffeur. Parce que pour toi, il faudrait que le chauffeur te regarde pour qu'il dise pss, pss, pss. Tu ne t'attends qu'à ça. Tu es déjà tombé dans la convoitise. À l'instant, demande pardon. Tu dis, Seigneur, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui m'a amené? Amen. À l'instant, demande pardon. Tu dois sortir du péché. Tu dois sortir de la magie, de l'occultisme, du fétichisme, du maraboutage. Sors de l'exercice de Binkonko ou quoi. Sors de ces trucs-là. Ces pratiques-là ne pourront jamais te faire rentrer dans le ciel. Azamalamu. Quand c'est comme ça, tu permets au diable de ravager toute sa vie, de détruire ta vie. Même ta destinée. N'oublie pas ça. Même ta destinée. N'oubliez pas ça. Le diable peut retarder même ta destinée. Regardez comment la destinée d'Abraham était retardée. Je vous ai fait un séminaire sur ça. Regardez comment la destinée de Joseph était volée. Mais le diable est passé par ses propres frères. Ne blaguez jamais. Voilà pourquoi tu dois comprendre que le premier ennemi, c'est d'abord ceux qui t'entourent. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein? C'est Dieu qui le dit. Ça dit que Dieu, le Seigneur nous a aidés. Dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison.
Donc aujourd'hui, même quand vous sentez que dans votre maison, dans votre famille, les premiers qui te boudent, les premiers qui te combattent, les premiers qui ont de la haine, la jalousie envers toi, les premiers qui veulent te tuer, c'est tes propres parents, tu te dis, c'est pas vrai. Mais pourtant, c'est la famille. Toi, c'est mes frères, c'est mes soeurs, c'est papa, c'est maman, ma tante, monsieur. Non, 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 mais qu'est-ce qui se passe? Tes premiers ennemis, c'est ceux-là. Il y a une fille qui était partie en France. Voilà pourquoi, quand vous avez un enfant qui est pour lui partir en France là, ou à l'étranger, ça ne sert même pas de chercher qu'il revienne pour les vacances. Il y a une fille comme ça, elle est partie, elle a fait, je crois, 18 ans. Après, elle fait un tour au pays. Quand elle fait un tour au pays, sa tante est venue la visiter. Vous savez, quand c'est comme ça, les parents viennent, machin, tout. Ah, tu as amené quoi? Bon, qui, je ne sais pas, un parfum, qui, une pochette, qui... Parce que tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Ne vous en faites pas. Il s'est passé que sa tante lui a préparé un bon repas. L'a amené. Dis ma fille, en tout cas, ça c'est pour toi. Comme tu reviens de l'Europe là, Fongue Diama Diaboala. La fille a mangé, bien aimé. Toute sa vie était détruite à partir de là. Toute sa vie était détruite à partir de là. Quand elle repart en France, c'était compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Plus rien ne marchait, que ce soit le travail, que ce soit les relations, plus rien ne marchait. Il y a quelqu'un qui lui a dit, oh, mais toi, ton pays là où tu es parti là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on prie. Ils sont allés, ils ont prié. On a dit, oh, mais toi là vraiment, ça ne sert plus que tu repartes là-bas. C'est ta propre tante. Eh oui, tu as détruit avec la nourriture. Tu te rappelles? Oui, elle m'avait amené. Oui. Amen. Il y a le propre fils de mon père spirituel. Il est en France. Vous ne comprenez pas? Est-ce que je me fais comprendre? Même en plein culte, si vous les intercesseurs, vous n'êtes pas regardants, prudents, le diable peut entrer, commettre également et repartir. Genre intercéder. Donc, tout l'aéroport là, il va bien te montrer comment il peut être ton ami. Amen. Donc, la première des choses, effectivement, que Gédéon avait fait, c'est de détruire les idoles de Baal. Et n'oubliez pas que même quand il a détruit les idoles de Baal, toute la population le matin s'est levée. Ils arrivent comme pour invoquer Baal. Baal n'était plus là. On avait renversé ces idoles. On a pris, on a brûlé. Ils sont venus, ils ont dit, ah, mais qui a fait ça? Ils ont cherché, dit non, c'est l'enfant de l'autre là, de Joas. Allez-y le capturer là. Et quand ils sont allés vers son père, il dit, ton fils est où? Il dit, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà qu'il a renversé les idoles de Baal. Son papa, heureusement qu'en ce temps-là, son papa était inspiré. Il dit, oh, mais vous êtes là en train de défendre Baal, de revendiquer Baal. Mais si Baal est Dieu, qui se défend de lui-même? Eh oui. Amen. C'est toi, Jésus-Christ, ne peut pas accepter la défaite. Mais Baal avait accepté la défaite. On a renversé ses idoles. Il n'a pas agi. Amen. Donc voilà un peu bien aimé. En dehors de ça également, il y a quelque chose que Israël avait fait de mal. Israël n'avait pas su écouter la voix de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, regardez. S'il y a quelque chose que tu dois éviter dans ta vie, c'est de fermer les oreilles à ce que Dieu te dit, à ce que le Saint-Esprit de Dieu te dit. Nous sommes les premiers à dire, non, Seigneur, révèle-moi les grandes choses, les choses cachées, les choses secrètes que je ne connaissais pas. Mais même quand Dieu t'a dit, cet homme-là, ce n'est pas ton homme, tu vas commencer à dire, ah non, 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 ça, ce n'est plus Dieu. Dès que Dieu va te dire, cette femme-là n'est pas ta femme,
tu vas commencer à dire ce n'est plus Dieu. Non, on dirait que là c'est une confusion, ce n'est plus Dieu. Amen. Mais c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle. Israël n'avait pas écouté Dieu. Et voilà pourquoi tout le malheur était en train de lui arriver. Ça, c'est la deuxième chose que nous devrons comprendre. Voilà pourquoi, dans Exode 6, le verset 12, Moïse pouvait dire à Dieu, mais toi, tu es tenté de m'envoyer conduire ce peuple-là. Mais ce peuple-là ne m'écoutera point. Peuple de Dieu, apprenez à écouter l'Éternel. Apprenez à écouter votre pasteur. Si vous n'écoutez pas l'Éternel, vous ne saurez écouter aussi votre pasteur. Le Seigneur est clair avec nous. Dans Matthieu et Jean 10, à partir du verset 27, il dit, mes brebis entendent quoi? Ma voix. Est-ce que tu sais entendre la voix de Dieu? Est-ce que tu sais entendre la voix de Dieu? Parce que Dieu te parlera d'une manière ou d'une autre. Il te parlera d'une manière ou d'une autre. Il peut te parler par des prophéties, par des visions, à travers quelqu'un, par une personne interposée. Dieu peut te parler. Par voix audible. Dieu peut te parler. Lorsque le prophète Élie était en difficulté, pendant qu'il avait même demandé la mort, il avait dit, Dieu, moi c'est fini là. Tue-moi seulement. Je demande la mort. Parce que Jézabel est tenté de me pourchasser. Alors que je suis resté le seul prophète ici en Israël. Dieu lui a dit, Élie, qui t'a dit que tu es resté le seul prophète? Moi, j'ai réservé 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Bien-aimé, s'il y a quelque chose que tu dois jamais faire dans ta vie, c'est de fléchir tes genoux devant Baal. Ici, quand on parle de Baal, on parle de tous les faux dieux là. Est-ce que je me fais comprendre? On parle de tous les faux dieux, en commençant par Satan lui-même. Faites très attention. Surtout les femmes qui aiment aller chez les féticheurs. C'est pas possible. Même si le féticheur lui dit, donne 500 000. Attends, un tel, regarde un peu là, tout ça. Amène mon chèque là, tout ça. Elle commence à signer même le chèque. Va un peu à la banque là, tu vas me sortir 500 000, tout ça. 500 000, on peut donner chez un féticheur, mais 500 000, même 100 000, on ne peut pas donner à Dieu. Amen. Même 100 000, pourquoi même 100 000? Même 50 000, on peut. Oh là là, on peut courir. Dès que le féticheur, en tout cas s'il n'y a pas 500 000, moi, je ne fais rien. Non, attendez-moi, tout ça, voilà. Donc, elle court là, taxi, où? Elle va chercher l'argent. Oh Seigneur Jésus. Alors qu'il y a un chemin plus court et plus précis que Yoshua Hamashiach, lui qui est la réponse à tous tes problèmes. Lui qui a dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. Lui devant qui rien n'est impossible. Il est le Dieu qui amène les choses de l'impossibilité à la possibilité. Amène les choses de l'inexistence à l'existence. De l'incapacité à la capacité. De l'irréalité à la réalité. Ce Dieu-là, vous le sautez pour aller chez les féticheurs. C'est grave. Amen. Vraiment que nous puissions nous aligner. Aligne-toi à Jésus-Christ. Aligne-toi au véritable évangile. Aligne-toi à la véritable doctrine. Dans la véritable doctrine, les premiers points sont là. La sainteté. Ah oui. La sainteté, c'est parmi les premiers points. Aligne-toi si tu veux t'aligner. Commence par la sainteté. Sainteté à l'Éternel, oui, ce n'est pas un slogan. Eh oui, ce n'est pas un slogan. Mais c'est un impératif. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on doit réellement exercer
et exécuté. Et donc, la troisième des choses que je voulais vous faire comprendre ici, c'est que concernant Gédéon, en fait, Elohim voulait quoi? Le sortir d'un état d'esprit qui était en train de l'animer. Et il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de jeunes également qui sont dans cet état d'esprit. En amont, je vous ai pratiquement parlé de ça. L'état d'esprit où il était en train de se minimiser. Il était en train de se voir être petit. Il était en train de se voir comme rien. Comme quelqu'un de moins important. Comme quelqu'un d'inexistant. Il se minimisait. Il se méprisait. Il se disait, ça, c'est pas moi. À ce niveau-là, je ne peux pas arriver. Il a commencé à regarder la pauvreté de sa famille. Il a commencé à regarder la misère de sa famille, de sa tribu. Ah, nous les Vili, comme on est des soulards là, on commence à regarder la pauvreté. Ah, mais comment les parents, les grands-parents ont vendu toutes les terres là, mais on ne nous a rien laissé. Ma tribu est la plus pauvre de quoi? De Manassé. Bien aimé, il faut faire très attention. Donc Dieu était en train de le sortir de quoi? De cet état d'esprit. Il dit, je suis encore jeune, je ne peux pas affronter les Madianites, les filles de l'Orient et les Amalécites. Je ne peux pas, ils sont trop forts, ils sont trop puissants. Seigneur, regarde comment ils sont, comme une multitude de sauterelles, comme des grains de sable de la mer. Je ne peux pas, je vais avancer comment? Mais le Seigneur dit, vaillant héros, va avec la force que tu as. Voilà pourquoi ce matin, je veux t'appeler vaillant héros, vaillante héroïne. Va avec la force que tu as. Bien-aimé, ne regarde pas à ta force naturelle ou physique. Vous encore, vous n'étiez pas né. En 1974, à Kinshasa, Mohamed Ali vient combattre Foreman. Mais bien aimé, lorsque vous regardez Foreman par rapport à Mohamed Ali, vous allez dire qu'avec un coup de poing seulement de Foreman, Mohamed Ali va tomber. Il était tellement gaillard, costaud. Ah, plus qu'un gorille, hein. Foreman, il était balèze. D'abord, non seulement qu'il était balèze, mais il était gaillard. Mohamed Ali était très élégant et lancé et tout. Ils arrivent à Kinshasa. Dans le combat là, ce n'est pas aux États-Unis, c'est en Afrique. Nous sommes des Africains, allons d'abord là-bas. Ils sont venus à Kinshasa. Mais je ne vous dis pas. Lorsque Mohamed Ali arrive à Kinshasa, la première des choses qu'il a fait, il a commencé à faire la campagne. Il a demandé aux gens comment on dit « tue-le ». Ah. On a commencé à lui dire « Bourmaye, Mohamed, Ali, Bourmaye, Ali ». Maintenant, lui disait « Ali, Bourmaye, Ali, Bourmaye ». Donc, il était en train de faire le footing dans Kinshasa. Les populations le suivaient. « Ali, Bourmaye, Ali ». Lui-même, il disait « Ali, Bourmaye ». Vous savez, un anglophone ne peut pas comprendre le Bourmaye. Je vous dis, une campagne qui était comme ça, c'était compliqué. Et pendant que finalement, ils arrivent au ring. Vous savez, ce que Mohamed Ali avait comme style c'était d'abord, c'est un peu comme ce que Neymar a fait avec le gardien de la Norvège. Il a d'abord insulté, il dit, tu ne peux pas arrêter ça. Je vais marquer, tu ne peux pas arrêter ça. Lui aussi dit, tu ne vas pas marquer, je vais arrêter ça. Amen. Mais comme Neymar était sûr de lui, il a tiré, il a marqué. Il a dit, tu as vu, non? Tu es un connard. Il a commencé à l'insulter. Mohamed Ali était comme ça. Il dit, regarde-moi un vilain comme ça. Tu es un vilain, tu n'es pas beau, machin et tout ça. Tu m'as vu là, je suis très élégant. Je suis le plus beau des boxeurs du monde. C'est que Mohamed Ali était comme ça. Donc, il jouait sur ta psychologie. Et lorsque le combat a commencé, ils ont commencé là.
savez, c'est compliqué. Quand tu voyais Foreman attaquer Mohamed Ali, tu dis, ah, vraiment, il va le tuer. Tellement gaillard. Mais tellement que Mohamed Ali était très styliste. Il savait vraiment le combat. Il savait vraiment la boxe. Jusqu'au moment où, finalement, il avait gagné le combat. Amen. Amen. Il avait gagné le combat. Donc, c'est pour vous dire, mon frère, ma soeur, que ces choses-là, tu ne dois pas, tel que tu es là, te minimiser. Ne regarde pas ta jeunesse. Ne regarde pas, bien-aimé, à la pauvreté ou à la richesse de ta famille. Ne regarde pas tout ça. À partir de ce matin, j'aimerais que tu regardes à une seule chose. Regarde à Yoshua Mashiach. Regarde à ton Dieu. Parce que c'est lui qui est capable de te donner la victoire. Il est capable de te donner les richesses que tu cherches. Il est capable de te donner ce dont tu as besoin. Devant lui, il n'y a rien d'impossible. J'ai d'ailleurs été surpris. Mais quand Dieu lui a dit, ne t'emmerde pas, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager ce matin. Que lorsque Dieu t'a choisi, établi, mandaté, n'oublie pas qu'il est avec toi. Il ne te délaisse pas, il ne t'abandonne pas. Partout où tu es, il est là. C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, on a même des problèmes avec les jeunes serviteurs. Les jeunes serviteurs ont peur maintenant de servir. Et ah non, moi, on dirait que non, j'attends d'abord. Non, je ne suis pas encore prêt. Il y a des gens qui ont fui le baptême ici. Hein? Ah non, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt parce que, ah non. Mais si vous avez peur d'affronter même l'eau, hein? Vous avez peur d'affronter la rivière. Mais lorsque vous allez affronter le feu, comment ferez-vous? Amen. Comment ferez-vous lorsque vous allez affronter le feu? Donc ne te minimise pas, ne regarde pas ta jeunesse, ne regarde pas ta petitesse, ne regarde pas la pauvreté de ta famille ou de ton clan ou de ta tribu. Regarde à Christ. Regarde à Christ. Parce que cet homme-là, non seulement qu'il est allé mourir pour nous à la croix, mais c'est là, bien-aimé, il nous a tout donné. C'est là où il a tout accompli. C'est parce qu'à un moment donné, en tant qu'enfant de Dieu, parfois nous oublions cela. En fait, ce que nous demandons, Christ nous avait déjà donné tout ça à la croix de Golgotha. Par sa mort, il a tout porté pour nous de mauvais. Mais en revanche, il a fait quoi? Parce qu'il y a eu un échange à la croix. Il a pris tout ce qui était mauvais de nous. Il nous a donné tout ce qui était de lui. C'est-à-dire que ce soit la gloire, que ce soit les richesses, les bénédictions, que ce soit la liberté, que ce soit tout ce que nous connaissons. Ça, il faudrait que nous le sachions. Voilà pourquoi la Bible dit, qu'en Christ, nous ne sommes plus condamnés. Pourquoi on le dit? Mais c'est parce que Christ avait accepté d'être condamné pour nous à la croix de Golgotha. Lorsqu'il était en train de passer à travers Caïphe, lorsqu'il était en train de passer à travers le type qu'il avait livré là, comment vous l'appelez là? Hein? Non, le dernier gouverneur, l'autre là. Non, le dernier gouverneur qui avait demandé qui de Barabbas et Jésus. C'est qui? Voilà, Pilate. Vous voyez? Lorsqu'il était en train de passer, hein, gouverneur Caïphe, Pilate, tout ça, mais en fait, il était en train de quoi? D'accepter notre condamnation à nous. Il a accepté de se faire condamner pour que toi et moi nous soyons libres, pour que la condamnation n'ait plus de pouvoir sur nous. Mais ça, tu n'as jamais compris ça. Vous voyez? S'il a été flagellé, abattu, rejeté, abandonné, c'est pour que toi et moi, nous ne soyons plus abandonnés ou rejetés. Même si les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, même si ton père, ta mère peuvent t'abandonner, mais l'Éternel te recueillera, t'abandonnera jamais. Ça, il faudrait que nous le comprenions. Donc Dieu voulait sortir Gédéon de cet état d'esprit, parce que lui-même, il ne comprenait absolument rien. Voilà pourquoi je veux te le dire, à partir de ce matin, tu n'as pas
à te minimiser, à désespérer ou à t'inquiéter. Tu n'as pas, une fois de plus, bien-aimé, à baisser la garde. Ne baisse pas ton standard. Sache-le que tu as une grande destinée. Mais pour que ta destinée puisse réellement aller jusqu'à son accomplissement, il faudrait que toi, tu sois debout. Tu sois gaillard. Tu ne te minimises pas. Ne te regarde pas petit. Que tu ne puisses pas te mépriser. Ne désespère pas. Tu sais que sur le chemin de la chrétienté, effectivement, il y a des hauts et des bas. Mais il faut savoir que même quand il y a des bas, sache te relever. Et quand tu te relèves, continue la course. Parce que nous sommes regardés comme des athlètes dans cette affaire de Christ-là. Nous sommes là comme en train de courir. Et au bout du compte, nous avons les couronnes qui nous attendent. Tu n'as pas raté ta couronne simplement parce que tu es en train de baisser les bras. Un champion ne baisse pas les bras. Un gagnant ne baisse pas les bras. Un vainqueur ne baisse pas les bras. Sois un conquérant. Parce que aussi longtemps que tu seras conquérant, tu seras capable, bien-aimé. Même quand le diable t'a volé certains domaines dans ta vie, tu seras capable de récupérer ces domaines. Parce que tu es un conquérant. Mais si tu n'es pas un conquérant, c'est grave. Regardez l'histoire de Josué. Aussi longtemps qu'il avait une mission pénible, complexe et difficile. Mais Josué, tout jeune, s'était levé. C'est lui qui a fait traverser Israël le Jourdain. Et c'est lui qui a pratiquement, si vous voulez, récupéré toutes les villes des Cananéens, des Philistins, des Éphésiens, de tout. C'est lui qui avait tout récupéré en faveur d'Israël. Parce que ce n'était pas possible. Vous ne pouvez pas rentrer à Canaan sans pourtant récupérer d'abord les territoires. Et toi, tu as des territoires à récupérer. Tu as des territoires que le diable t'avait volés. Ça, tu ne le sais pas. Ça peut être ton mariage, ça peut être tes études, ça peut être également ton commerce, tes affaires. Ça peut être ta destinée également. Tu es là à bout, tu ne sais que faire. Parfois, tu t'assois là, tu dis, qu'est-ce que je dois faire? Mais simplement parce que tu ne sais pas que ces domaines, ces territoires-là ont été volés par le diable. Tu as tout le temps maintenant de te lever. Voilà pourquoi je suis venu t'encourager. Je suis venu ranimer ta foi. Ranimer également ta confiance vis-à-vis de Dieu. Parce que, bien-aimé, sans Dieu, tu ne pourras rien faire. Ça, il faudrait que tu le saches. Il n'y a que l'Éternel, bien-aimé, qui peut te donner la victoire dans tous les domaines de ta vie. À faire quoi? Tu pourras baisser les bras. Voilà pourquoi vous trouverez qu'il y a même des gens qui, pendant qu'ils arrivent même au BPC, ils disent, ah non, non, moi je ne peux pas continuer là-bas. Là, je vais faire mes chants. Je vais faire mes chants parce que la langue intellectuelle aussi compte de beaucoup. C'est très important. Est-ce que ce n'est pas mauvais de faire les chants et de faire également tes études? Je crois que tu peux faire les deux choses. Voilà. Hein? Au lieu de baisser les bras, de dire non, 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 moi je suis insuffisant, je ne peux plus avancer. Non, ça c'est pas moi. Ce combat-là ne m'appartient pas. Bien-aimé, il n'y a aucun combat que toi, tu ne peux pas gagner. Tous les combats, tu peux les gagner parce que lorsque tu combats, tu ne combats pas, bien-aimé, pour combattre ton ennemi ou encore pour chercher la victoire. Mais tu combats dans la victoire. Aussi longtemps que tu combats dans la victoire, tu es déjà plus que vainqueur. Et l'ennemi que tu combats sait, que cet homme-là que je suis tenté de combattre, en fait, m'avait déjà vaincu. Parce que son maître m'avait vaincu à la croix de Golgotha. Que lorsque tu trouves quelque chose d'impossible, sache-le, que tout est possible à Dieu. Lorsque tu te dis, moi je ne peux pas, mais il y a un homme. Il y a un homme qu'on appelle le Saint-Esprit qui est capable de te revêtir, qui est capable de te revêtir de sa présence, de sa puissance, de son onction. Il y a un homme qui est capable, bien-aimé, de te prendre du néant pour, n'est-ce pas, t'élever. Il est capable de te prendre là, avec les petites forces que tu as. Les petites forces que tu es tenté de minimiser, non, moi, ça, je ne peux pas et tout. L'ennemi est plus grand. Ce combat est très difficile. Ces batailles sont très difficiles.
Mais le Saint-Esprit est capable, bien-aimé, de te donner plus de victoire. Celui qui était capable, bien-aimé, de donner la victoire à David pour tuer le géant de Goliath est capable de te donner la victoire devant tous les combats que tu peux avoir. La même puissance, bien-aimé, qui a accompagné David, c'est la même puissance qui, jusqu'à aujourd'hui, est en train également de fonctionner dans la vie des chrétiens que nous sommes. La même puissance, bien-aimé, qui avait ressuscité Lazare de la tombe, c'est la même puissance qui est capable de t'amener plus loin. La même puissance qui avait ressuscité Jésus-Christ lui-même, c'est la même puissance, bien-aimé, qui est capable également de ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie, tout ce qui n'existait pas dans ta vie, tout ce que le diable t'avait volé, tout ce que le diable avait enfoui sous terre. C'est la même puissance qui est capable de ressusciter cela. Que ce soit ton mariage, que ce soit ta réussite, ton succès, ton excellence, que ce soit ta destinée prophétique. La même puissance qui est le Saint-Esprit. Pas une autre puissance, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas deux puissances dans le Seigneur. Eh oui, la seule puissance, c'est la puissance du Saint-Esprit. La seule onction, c'est l'onction du Saint-Esprit. Il n'y a pas deux onctions. Parce que le diable n'a pas d'onction. Le diable a l'envoûtement. Le diable a la sorcellerie. Il est dans les incantations. Mais l'onction du Saint-Esprit est là. Donc la même puissance, bien-aimée, qui avait revêtu Marie, qui était vierge, et qui ne croyait jamais qu'un jour, elle pouvait être enceinte et enfantée dans sa virginité. Bien-aimé, le même Dieu-là est capable de te revêtir également. Même si tu avais des problèmes de conception, tu avais des problèmes d'infertilité, il est capable. Et quoi? Est stérile. Non. En Israël, qu'on ne dise pas que quelqu'un est stérile. En Israël, qu'on ne dise pas que quelqu'un est malade. Non. C'est ça ce que l'Éternel dit. Mais qu'en Israël, qu'on dise qu'il n'y a pas de stérile, pas de femme stérile, pas de femme qui avorte. Mais toute femme doit être fertile. Toute femme peut concevoir. Toute femme peut également enfanter. Et toute personne. Et voilà pourquoi dans la cité la gloire évangélique, que personne ne dise que je suis malade. Que personne ne dise également que je suis stérile. Si stérilité il y en a, on prendra soin de ça. Ça passera. Si maladie il y a, on prendra soin, ça passera. J'ai reçu beaucoup de femmes ici qui avaient des problèmes de stérilité. Et Dieu avait mis sa main. Toutes ces femmes-là ont conçu. Malheureusement pour vous les femmes, quand vous concevez comme ça, vous disparaissez. C'est ça le problème. Il y avait une femme comme ça de la CFMC, elle arrive. Papa, moi, c'est pas possible. Je n'arrive pas. Le mari commence à me chasser. J'ai fait sa cure d'âme. Et on va commencer à prier. Je lui ai donné un programme. Elle a commencé à prier. Quelques jours suffisaient. Elle était tombée enceinte. La grossesse a commencé à grandir. Elle venait à l'église. Elle venait là, toujours vers le fond là. Quand elle a accouché, elle a disparu. Voilà. Et les planches, il est venu ici. Il revenait de quelque part. Il dit, ah papa, j'étais assis. Les derniers chez, je crois Valdi était aussi. Je dis le témoignage que je vous ai toujours fait. Cet homme-là, avec sa femme. Il dit, frère Pacifique, j'ai toujours fait ce témoignage, votre témoignage à mes enfants ici. Bien-aimé, tu vas juste te recommander tous tes problèmes, tous tes combats à Yoshua Mashiach pour que le Seigneur, lui, qui est le véritable combattant, guerrier, puisse réellement te donner la victoire dans tous tes combats. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, regarde mes combats, regarde mes instruments. Élève simplement tes mains en guide de victoire et de réception. Sois dans une attitude de prière, réalise la présence de notre Dieu au milieu de nous. Père, nous voulons être infiniment reconnaissants et nous voulons te louer, nous voulons te célébrer
parce que nous croyons à ta grâce, à ta faveur qui nous a accompagnés. Béni sois-tu pour tout ce que tu as accompli au milieu de nous pendant ce culte, allant de la modération, les actions de grâce, la louange et l'adoration, aussi les moments de la parole, les moments de prière. Et maintenant, Père, nous avons écouté les annonces et nous sommes à la fin. Alors que nous sommes à la fin, ma prière, et que tu te souviens de mon frère, que tu te souviens de ma sœur, c'est toi qui connais ses inquiétudes, c'est toi qui connais ses désespoirs, c'est toi qui connais ses combats, c'est toi qui connais ses problèmes, ses difficultés, ses souffrances, c'est toi qui connais ce dont il est en train ou elle est en train de traverser. Parce que devant toi, Seigneur, il n'y a rien de caché. Tout est à nu devant toi. Malade, que tous ceux qui étaient venus malades puissent recevoir de toi la guérison. Seigneur, que les maux, douleurs, souffrances, maladies puissent céder la place à la guérison au nom de Jésus. Que les problèmes, les difficultés, les souffrances puissent céder la place, Père, aux réponses, aux solutions à tout problème, Père, dans la vie de tout un chacun. Père, même ce qui était impossible dans leur vie, rends-les possibles, Père éternel, Père de bonté. Laisse que devant tous les combats, alors que tu es Jéhovah Sabaoth, l'Éternel, le Dieu des armées, Papa, lève-toi, en bon combattant, en bon soldat, en bon maréchal, Père éternel, afin que, ô Dieu, que tous leurs ennemis se dispersent comme la poussière dans le vent. Révèle être l'ennemi de leurs ennemis, l'adversaire de leurs adversaires, que toute arme forgée contre eux soit sans effet, que toute langue élevée contre eux soit condamnée. Même si leurs ennemis sortent contre eux par un seul chemin, qu'ils s'enfuient par ce chemin. Même si leurs ennemis, aussi une fois de plus, j'invoque le nom de Jésus-Christ dans la vie de chacun d'eux, dans leur foyer, leur famille, leur maison. J'invoque le nom de Jésus dans leur commerce, leurs affaires, leur destinée prophétique. J'invoque le nom de Jésus dans leurs études, Père éternel. J'invoque le nom de Jésus dans leurs plans, leurs projets, leurs dossiers, leurs programmes. Papa, glorifie ton nom. Papa, manifeste-toi. Continue à te révéler. Continue à te définir, Père, dans leur vie. Interviens pleinement et puissamment. Ne délaisse personne. N'abandonne personne. Car c'est toi qui nous as dit que tu ne nous délaisses point. Tu nous abandonnes point, Père éternel. Merci, Seigneur, de faire véritablement, ô Yahweh, que là où il y avait le désespoir, que la quiétude, Père, que la paix, que la joie puisse gagner les cœurs, Père éternel, Père de bonté. Papa, nous te bénissons. Nous te louons, nous te célébrons. Parce que nous croyons à la puissance, Père éternel, du Saint-Esprit, qui la manifeste dans le commerce, les affaires de tout un chacun, de couler dans les études, dans le foyer, dans les familles des uns et des autres. Cher Saint-Esprit, libère ta puissance et libère ton onction. Que chacun, une fois de plus, vive ta puissance, vive ton onction, afin que les vies soient transformées, que les vies soient changées, Père éternel, Père de bonté, afin que leur vie ne soit plus les mêmes, mais que leur vie change, afin que chaque Père puisse réellement être dans la joie, d'être véritablement enfant de Dieu, d'être dans la joie, d'être enfant du roi des rois, héritier du grand roi, citoyen du ciel. Papa, nous te bénissons, nous t'élèvons, nous te célébrons. Alors que nous voulons quitter ces lieux, nous te recommandons le retour de tout un chacun. Merci Seigneur d'aplanir nos voies, d'aplanir nos sentiers, de te révéler être un guide devant un bouclier protecteur derrière. Merci pour la guidance, la direction du Saint-Esprit. Merci de nous accorder l'escorte des anges de la gloire, la sécurité, la protection des anges de l'armée de l'Éternel. Alors que nous déclarons un bon départ pour tout un chacun, nous proclamons une bonne arrivée chez soi pour tout un chacun. Et laisse que la louange, la gloire, l'adoration reviennent à toi, notre Dieu, qui est élevé au plus des cieux, assis dans ton trône pour les siècles et des siècles. Que chacun de nous élève sa voix et dise Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Bénis ton frère.